Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. C'est encore l'hippodrome de Vincennes qui est à l'honneur ce lundi avec un quintet plus européen réservé aux trotteurs âgés de 6, 7 et 8 ans sur les 2850 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 16 aura notre préférence. Il compte 2 accessites d'honneur en 3 tentatives sur le parcours du jour, il était ferré lors de son seul échec. Il est en forme et va encore donner le maximum. Maintenant, il est désormais chargé en gain et, en dépit de la qualité de l'engagement, mieux vaut l'envisager pour une 4 sur 5e place. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Bazir, entraîneur. Il s'explique. Jour de fête, 16, va encore donner le meilleur de lui-même. Mais à Vincennes, à l'attelé, il n'a guère de marge de manœuvre. Il sera davantage à son affaire dans les grands prix de province cette année. Lundi, il a pour lui d'être bien situé au plafond des gains. Il est en forme. Une 5e, voire 4e place, reste dans ses cordes. On enchaîne, avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 15. Ce trotteur scandinave vient d'enregistrer son premier résultat positif, 4e, sur le parcours du jour, à sa 3e apparition à Vincennes. Son mentor le tient en estime et en attend une belle prestation à la faveur de ce bel engagement. Confié à Benjamin Rochard, il faudra compter avec. On se renseigne davantage avec Daniel W. Atrema-Gersten, entraîneur. Il s'explique. Crazy Horse, 15, a du talent, mais il n'a pas été très chanceux en France jusqu'ici. En dernier lieu, il s'est très bien comporté dans un lot nettement supérieur, face à ses contemporains. Il est idéalement engagé et affronte ses aînés. J'ai eu le bonheur d'obtenir une première victoire à Vincennes avec Okshitcha il y a quelques jours et j'espère enchaîner ce lundi. Même si je ne connais pas très bien l'opposition, je lui vois une première chance. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 12. Il s'est classé 4e lors de son premier essai sur le parcours du jour, mi-janvier, et n'est d'ailleurs pas sorti des 5 premiers au cours de ses 7 dernières sorties. Il gagne, en revanche, rarement et n'a plus vaincu depuis janvier 2024. Avec la concurrence étrangère, ce sera encore une place. Plus de précision avec Mathieu Abrivard, entraîneur. Il s'explique. Joliver du G12, fait toutes ses courses et va encore donner son maximum. Ses derniers chronos sont excellents. Malheureusement, il ne parvient pas à s'imposer. Il va se plaire sur cette distance. Il a conservé des ressources intactes. Plus l'épreuve sera sélective, plus il sera à son affaire. La concurrence étrangère sera à surveiller. Mais, à l'issue d'un parcours caché, si tout se passe bien, il a sa place à l'arrivée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 11. Ce sera une première hors de ses frontières pour ce fils de Beer Parker né en Suède. Il va donc certes découvrir Vincennes, mais c'est plus un sujet de tenue que de vitesse. Confié pour l'occasion à BJ Atrema RNGO et déféré des 4 pieds, il l'est rarement, c'est un candidat à suivre. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Âgé de 6 ans, Matteo Di Quattro, 11, va effectuer ses débuts à Vincennes. L'an passé, il a réalisé une saison de toute beauté. Il allie vitesse et tenue. La régularité est une de ses principales qualités. Associé à BJ Atrema RNGO et déféré des 4 pieds, il doit être retenu en bonne place à l'heure du choix. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 6. Pour sa découverte de Vincennes, sur le parcours, il a été mené sagement et n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale. Son entraîneur effectue cette fois le déplacement pour le driver et devrait se montrer beaucoup plus offensif. Si tout se passe bien, sa place est à l'arrivée. On écoute Benjamin Rochard, dernier driver. Il s'explique. Lors de sa dernière course, Danco Galliano, 6, est resté ligoté au sein du peloton, franchissant la ligne d'arrivée avec des ressources.
Son entraîneur m'avait demandé de le préserver au maximum et, en montant, j'ai préféré ne pas le décaler dans le wagon de 3. Il m'a laissé une impression favorable. Deuxième tocard en forme. Numéro 8. Il totalise une victoire et 2 accessites d'honneur en 5 tentatives sur le parcours du jour. Pour son entrée dans le meeting, il s'est contenté d'une 6e place, mais s'est montré rassurant à mort de Bretagne. Confié pour l'occasion à Mathieu Mottier, un accessite n'est pas hors de portée. Plus de précision avec Kevin Leblanc, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Job Desmolles, 8, avait mal couru lors de sa dernière sortie à Vincennes. Il était trop enrainé selon son partenaire. Je viens de le mener à mort de Bretagne et sa prestation est rassurante. Le manque de train ne l'a pourtant pas servi. Il a perdu du temps au moment de l'accélération dans le dernier tournant, puis s'est fort bien relancé. Lundi, il garde son mot à dire. Il a la pointure d'un tel lot. Il le prouvera rapidement. Sachez qu'il disposera d'un programme attrayant le mois prochain. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 4. En cette tentative à Vincennes, il n'est sorti que 2 fois, disqualifié, des 5 premiers, sans parvenir à vaincre, et s'est classé 3e lors de son premier essai sur le parcours du jour. Il fait toutes ses courses depuis le début du meeting et Franck Ouvry va le driver en confiance. On garde. Plus de précision avec Franck Ouvry, driver. Il s'explique. Je ne vous cache pas trouver Oscar Van Albeek, 4, plutôt agréable à mener. Il fait toutes ses courses et monte gentiment en gain à chacune de ses sorties, tout en prenant de l'expérience. Il a souvent patienté les dernières fois, mais, à mon avis, il doit être capable d'aller de l'avant. La distance lui est égale. Il mériterait d'inscrire une telle épreuve à son palmarès. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 5. Ce fils du pancake né en Suède a intégré l'effectif des frères Martin cet hiver. Pour sa découverte de Vincennes, sur le parcours du jour, il n'a pu donner sa pleine mesure. Il a de la tenue et plaît beaucoup à son nouvel entourage. Dès ce lundi, il peut tirer son épingle du jeu. On écoute Vincent Martin, entraîneur. Il s'explique. Pour ses débuts à Vincennes, fin janvier, Kingsley Pellini, 5, s'est retrouvé derrière un adversaire fatigué, côté corde, dans le haut de la montée. C'est dommage, car il suivait librement. Je pense qu'il aurait pris une part active à l'arrivée. C'est une bonne recrue, cela ne fait aucun doute. Il a bien travaillé, depuis. Il devrait trouver son jour à ce niveau dans un avenir. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 14, le 2, le 7. La sélection quintet du jour, le 7, le 12, le 15, le 11, le 6, le 4, le 8, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 15, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 7, le 12, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. C'est, le 15, le 6, le 12, le 5. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, c'est le 14 et le 7, le 2. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, c'est le 15. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 15, le 4. Associé au grand carnet, le 7, le 12, le 15, le 11, le 6, le 4, le 8, le 5. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous.
À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.